m'entend bien? Oui. Ok, très bien. C'est une grande joie de vous voir ici et de nous retrouver ici. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Je m'appelle donc Franck Cana et j'habite en métropole, très exactement dans la ville de Chartres. Et je supervise l'église Jésus, c'est le miracle à Saint-Joseph. Et dans ce cadre-là, on a voulu élargir l'écoute et puis apporter la parole de Dieu à un plus grand nombre de personnes à travers cette conférence. Je crois de tout mon cœur que chacun ne repartira pas comme il est venu. Et donc je vous salue tous et je salue aussi ces serviteurs de Dieu qui sont là. Je rappelle donc, je complète en fait les annonces en disant que l'église locale de Jésus, c'est le miracle, est située 2 cités Rivéléas à Saint-Joseph. Et les réunions ont lieu mardi et vendredi à 19h et le dimanche à 11h. Vous pouvez vous joindre à nous et cette conférence débute aujourd'hui. On se retrouvera encore ici demain matin à 9h. Ensuite à 14h et le dimanche, ça sera au 33 impasse Janine Larocque du côté de Pierrefonds. Voilà. Je précise aussi que nous aurons un service de baptême dimanche après-midi et que toutes les personnes qui souhaiteraient passer par les eaux du baptême peuvent se rapprocher de la servante de Dieu Patricia et le Seigneur exaucera leurs souhaits. Quoi d'autre? Si une personne a des soucis particuliers, aimerait partager quelque chose ou qu'on prie ensemble d'une manière spécifique, la servante de Dieu Patricia est là pour prendre le rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on aura fini aujourd'hui, selon les circonstances que Dieu va créer, je pourrai répondre à 2 à 3 questions. Enfin, il y a mes 2 derniers ouvrages, le dépouillement spirituel et sa conservation, et puis ainsi est la foi, qui sont disponibles au prix chacun de 10 euros et je me ferai un plaisir de les dédicacer tout à l'heure. Cela dit, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je voudrais d'abord poser les bases de ce que nous allons faire pendant 3 jours ensemble. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'il ne faut jamais louper le début. Lorsque le début est loupé, tout l'édifice va s'écrouler. Pour éviter cela, je prie chacun vraiment d'écouter très attentivement. La Bible déclare que Dieu est notre Père. Un père est un parent, au même titre qu'une maman. Et il n'existe pas sur cette terre une maman ou un papa qui vont planifier avoir un enfant et que cet enfant qui va naître, que ses parents puissent avoir pour objectif qu'ils viennent échouer dans la vie. Ça n'existera jamais.
qu'ils viennent pour être inutiles dans la vie et qu'ils viennent pour mener une vie de souffrance. Ça n'existera jamais. Les humains que nous sommes, lorsqu'on attend un enfant, c'est avec l'objectif que cet enfant vienne pour réussir sa vie sur cette terre. Dieu est amour et bien avant l'homme, la volonté de Dieu a toujours et sera toujours que l'on puisse réussir notre voyage terrestre. Le problème que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que des fois, on peut se dire, oui, voilà, j'ai un travail, Dieu m'a béni, ça va. À côté, je n'arrive pas à me marier, mais je me dis, bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu, du moins si je travaille, j'ai un logement, je peux louer le Seigneur. C'est une fausse conception de la pensée divine. Parce qu'une maman, lorsqu'elle a un enfant, elle s'occupe de son enfant, l'école, elle s'en occupe, s'il est malade, elle tient à sa guérison, les vêtements, le transport, tout ce qui concerne la vie de l'enfant, maman va tout faire pour combler ses besoins et s'occuper de lui dans tous les domaines. Et Dieu, avant qu'une mère ne pense à faire ainsi, cette pensée est venue de Dieu. Raison pour laquelle il nous a dit en Jean chapitre 10, verset 10 que je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, la volonté de Dieu est que lorsqu'on vient dans sa maison, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on devient parmi les gens de la maison de Dieu, c'est pour qu'il y ait d'une manière claire dans notre vie un avant et un après. D'où la frontière de la croix. Il y a avant et après. Et souvent, dans notre marche chrétienne, nous mettons souvent la charrue avant les bœufs parce que lorsqu'on vient dans le Seigneur, on nous a enseigné que si on a un problème, voilà, il faut jeûner, il faut prier et ça ira. C'est pas mauvais, mais sauf que l'expérience a démontré que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a d'autres ajustements à faire, il y a des choses à réajuster avant que la réussite, l'exaucement ne soit là. Maintenant, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante. Dans notre royaume, le royaume de Dieu, Dieu l'a bâti à l'image d'un hôpital. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si je souffre, je vais aller à l'hôpital avec l'objectif que ma douleur puisse partir, c'est-à-dire trouver de l'aide. C'est pour ça que je vais aller à l'hôpital. Et l'hôpital fonctionne sur le modèle de la maison du Seigneur. Lorsqu'on arrive, on va d'abord trouver un
un médecin généraliste. Il va nous écouter, on va expliquer, je souffre de ceci, là ça me fait mal, depuis combien de jours, je vais expliquer. Lorsqu'il m'aura écouté, les petits bobos, il va me donner une ordonnance en m'expliquant la prescription, il faut prendre ceci pendant tant de jours, il y aura peut-être des effets secondaires sur certains médicaments, sur d'autres non. Les petits bobos, d'accord, il va m'aider à les régler, angine, grippe, toutes ces choses-là. Mais si la difficulté est essentielle pour la vie, ça touche le cœur, ça touche l'estomac, les nerfs, le cerveau, le sang, les os, il m'enverra obligatoirement chez un spécialiste parce que lui, il ne peut pas aller au-delà. Et lorsqu'on vient de la maison du Seigneur, c'est le même principe. Il y a une parole générale qui est donnée, mais tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur n'ont pas les mêmes problèmes. Pour qu'on fasse une prière générale, supposée résoudre les difficultés de tout le monde. Non. Il peut y avoir une maman, elle est là parce que son fils est en prison. Là-bas, derrière, ça peut être la drogue. Là-bas, c'est le divorce. Là-bas, c'est le célibat. Là-bas, c'est le problème au boulot. Donc, ça demandera, hormis la parole générale, ça va demander à régler certaines choses au cas par cas. Et pour cela, ce sont les spécialistes qui vont s'en occuper. Et on va faire aujourd'hui, on va aller plus loin ensemble que ce que le généraliste peut faire. Et que ce soit le généraliste, que ce soit le chirurgien, il voudra toujours que le malade prête vraiment attention à ce qu'il va dire par l'écoute, qu'il comprenne ce qu'il va lui dire et qu'il mette en pratique les prescriptions qui seront données par la suite. Et ensuite viendront les résultats. Donc, si je ramène ça à notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons faire ce cheminement-là ensemble pour aller parler des problèmes de nos vies que l'œil humain ne voit pas. Quelqu'un m'a demandé, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tel problème, ça fait des années, je vais à l'église, je suis correct, je marche bien, je ne provoque personne, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je suis toujours dans cette situation? J'ai dit ceci à la personne, ben c'est tout simplement parce que tu n'appliques pas trop bien les conseils de Dieu, parce que le roi Salomon a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et je lui ai dit ceci, hormis la prière, hormis le jeûne, hormis le bon comportement et tout ce qui va avec, il faut aussi, si on a mis le rétroviseur dans un véhicule, c'est pour avoir un regard aussi derrière. Il faut aussi regarder, vérifier si le mal dure dans son passé, s'il y a quelque chose qui peut être un bagage encombrant. Exode chapitre 20, versets 5 à 6 dit ceci. Exode chapitre 20, versets
versets 5 à 6. Exode chapitre 1, versets 5 à 6. Il dit ceci. Ton Dieu, virgule, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, deux points. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération. Donc, si c'est écrit, la Bible déclare que toutes choses passeront et les paroles de Dieu ne passeront jamais. Ce que je viens de lire là fait partie du quotidien des hommes sur cette terre. On paye aussi pour le mal fait par des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais connus, on n'avait rien demandé et on va subir les conséquences de leurs actes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Deuxièmement, Romains chapitre 1, versets 24 à 28, là-bas, il est précisé que Dieu maudit tous ceux qui sont dans le dérèglement sexuel. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Troisièmement, Dieu maudit aussi les gens qui s'entêtent à mal faire. Marc chapitre 11, verset 21. Jésus avait maudit un figuier parce qu'il n'avait pas porté de fruits. Et nous savons que Dieu appelle aussi un être humain un arbre. Donc, si quelqu'un, sa vie ne convient pas à ce que Dieu attend de la personne depuis longtemps, eh bien, la parole de Dieu nous apprend que cette personne peut être maudite, parce que lorsque Jésus le dit, il ne le dit pas pour les arbres, c'est une simple image pour nous. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que la vie puisse ne pas marcher, puisse être en dents de scie. Et aujourd'hui, donc, pour nous, ce qui va préoccuper notre rencontre, c'est d'aller un peu faire une échographie des choses dans nos vies qui peuvent être là, mais que l'œil ne voit pas, que le corps ne ressent pas, que l'on ne peut pas toucher, mais qui ont des conséquences dramatiques sur nos vies. Avant d'aller plus loin, je dois préciser quelque chose. Sinon, nous risquerons tous de travailler en vain. Et Dieu nous déconseille de travailler en vain. Voici ce que je vais préciser. Il y a des principes de Dieu. Si quelqu'un ne les a pas à l'esprit, il jeûnera, il priera en vain. Donc le Seigneur voudrait que chacun retienne bien les principes que je vais énoncer avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce que si ces principes-là ne sont pas retenus, l'exaucement sera difficile. La première chose, savoir que Dieu est notre créateur. Un créateur, c'est comme un chef d'entreprise, c'est un investisseur. Il crée quelque chose en vue d'en attendre du résultat.
Il crée en vue d'en attendre du résultat. Une image simple. Comme Dieu nous a créés, il a mis au-dedans de nous le même logiciel de pensée que lui. C'est-à-dire, il n'y a personne ici, je peux supposer, qui peut faire quelque chose sans en attendre un résultat. Ça n'existe pas. Si tu sors de la maison, tu sais là où tu vas. Tu vas à la boulangerie, tu sais ce que tu vas aller chercher, après, tu sais là où tu vas aller après, tu sais si tu prends un bus, tu sais tout. Ça n'existera pas que quelqu'un te croise, ah bonjour ma soeur, bonjour, ah tu vas, oh je ne sais pas. Non, tu sais. Et tu le fais avec des objectifs. Donc, notre créateur est un créateur qui attend des objectifs de nous. Raison pour laquelle il nous a donné la vie abondante pour qu'on puisse réussir. Et de la même manière, maman, elle fait de son mieux pour que l'enfant puisse réussir. Donc, c'est-à-dire, je peux être chrétien, je peux adorer, louer, être toujours présent à l'église, être gentil, aider les autres et tout, mais je dois savoir que le Seigneur attend de moi des résultats. Deuxième chose, Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Troisièmement, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu chapitre 22, verset 32, c'est-à-dire que Dieu ne s'adresse jamais à une personne décédée. Dieu ne s'adresse jamais à une personne qui n'est pas là parmi nous. Il s'adresse uniquement à une personne présente. Ensuite, la Bible déclare que Dieu parlait en Exode chapitre 3, verset 11, qui parlait face à face avec Moïse. À cette époque-là, il n'y avait pas les Bibles que nous avons aujourd'hui. Mais la parole de Dieu déclare que Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Donc, lorsque j'ouvre ma Bible, c'est le même face à face qui s'adresse à moi-même. Il ne me parle pas d'une autre personne, parce que si je pense qu'il me parle de Pierre, il va me dire non, tu te trompes parce que j'ai déjà dit que je ne m'occupe pas des morts, donc je ne te parle pas de Pierre. Pour dire ceci, une maman peut expliquer à son enfant une histoire pour conseiller l'enfant de faire quelque chose ou de ne pas faire. Et elle peut prendre des exemples de son parcours personnel de vie. En telle année, j'avais rencontré un tel, au boulot, j'avais des problèmes, ça s'était mal passé, etc. Donc, elle raconte. Elle a l'objectif que l'enfant retienne le conseil qu'elle va donner. Mais elle va soutenir ce conseil par son expérience personnelle. Et son objectif n'est pas que l'enfant s'occupe de son histoire qu'elle avait eue au boulot en 1975 ou 82. Non, son objectif est que l'enfant retienne le conseil qu'elle va lui donner. Donc, lorsque tu lis Moïse, Isaac, Jacob et compagnie, Dieu ne te parle pas de ces gens-là. Il les prend juste pour soutenir le conseil qu'il veut te donner pour ta propre vie. Sinon, il se contredit parce qu'il a déjà dit que lui, avec les morts, non. Autre chose, avoir toujours à l'esprit que Dieu est toujours présent. Il n'est jamais absent. Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et enfin,
Dieu ne peut jamais souffrir pour faire le bien. Un enfant ne souffre jamais pour recevoir quelque chose de maman. Maman donne par amour, elle fait par amour, elle encourage par amour, elle ne demande jamais une contrepartie à l'enfant. C'est une folie de croire qu'un Dieu d'amour, qui a un amour supérieur à notre amour, à nous, les hommes, la Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, c'est-à-dire soit débarrassé de tous les problèmes de sa vie. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Donc, nous ne pouvons jamais souffrir pour obtenir un bienfait de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit que si tu fais ceci, si tu fais cela, non. Viens, tu déposes et je te donne. Maintenant, si moi-même, et c'est là où se trouve le problème dans notre monde chrétien, si moi-même, d'une manière volontaire, j'accepte un autre évangile, je prête mes oreilles à ce que Dieu n'a pas dit, à ce que Galates chapitre 1, du verset 6 au 11 là-bas, à ce qu'on appelle un faux évangile. Si je le fais volontairement, parce que Dieu il ne va pas me forcer, je mets devant toi la vie et la mort, je te donne un conseil, choisis la vie. C'est simple comme bonjour. Et il se met en retraite et il te laisse choisir. Donc si, au lieu d'avoir une idée claire de ce qu'il est venu faire dans ma vie, de ce qu'il est venu apporter comme changement dans ma vie, de la nouvelle identité en Christ qu'il va m'octroyer, des privilèges attachés à cette nouvelle identité, les promesses divines, l'héritage en Christ, si je mets ça de côté pour aller accepter le contraire, croire que pour que Dieu me donne, pour que Dieu me guérisse, pour que Dieu donne un mariage, il faut que je souffre, il faut que je jeûne matin, midi, soir, il faut que je prie jusqu'à déranger les voisins. Il faut. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le Seigneur a dit en 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, si j'ai volontairement accepté une fausseté, par exemple, si je suis malade et que, quelque part, j'ai entendu un message ou bien on m'a dit que non, ne t'en fais pas, même si tu es malade depuis 10 ans, mais Dieu t'aime comme ça, il y a la grâce qui est là, il t'aime comme ça, c'est le principal. Si j'accepte cela, mon cœur accepte cela volontairement, la parole de Dieu dit, je vais rester là-dedans. Donc c'est pour éviter ce genre de choses que nous devons aller au plus près des choses qui peuvent nous poser problème. Et cela étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet de ce jour, mais relatif, je vous l'ai dit, à une autopsie, une échographie, des problèmes que l'on peut vivre, mais
que l'œil humain ne voit pas et nous en subissons les conséquences. On va lire Josué chapitre 6, verset 26. Il est dit ceci. J'ai parlé de quatre sortes de malédictions. Je parlais des péchés des ancêtres que nous pouvons payer. J'ai parlé des péchés sexuels, de ceux qui volontairement se livrent à la vie légère, et enfin ceux qui n'ont pas les résultats que Dieu attend d'eux. Et pour aujourd'hui, on va aller traiter le premier groupe, celui des malédictions générationnelles. Josué chapitre 6, verset 6, il est dit ceci. À la même époque, Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de bâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations, et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. Une fois que Josué a dit ça, on va aller vérifier ce qui s'est passé 5 siècles plus tard. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Donc, plusieurs générations sont passées. Des gens qui n'ont jamais connu Josué, qui ne sont pas au courant de cette histoire, on va nous expliquer ce qu'ils vont vivre. 1 Roi chapitre 16, verset 34. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Béthel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné, Abiram. Et lorsqu'on en posa les portes, son fils cadet Séboub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Et je disais tantôt que les paroles de Dieu, elles ne passeront jamais, elles sont toujours d'actualité, donc ce qui veut dire que ce sont des choses qui se déroulent au quotidien dans les vies des hommes sur terre. Un troisième texte, Évangile de Jean, chapitre 40, versets 41 à 44. On nota donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Verset 43. Cela dit, il cria d'une voix forte. Lazare, sors de là. Et voici le mort sorti du tombeau. On s'arrête là. Amen. Lazare sort de là. Notre enseignement de ce jour est intitulé Sors de là. Et nous venons de voir qu'il existe effectivement des malédictions générationnelles, c'est-à-dire des erreurs commises par des gens que l'on n'a jamais vus, mais on peut en payer le prix fort. Ça ressemble à ceci. L'image, c'est celle-ci. Ça, admettons,
que ce soit une famille. Et dans cette famille, il y a quelque chose qui se trouve là. Et un nouveau-né arrive. La chose qui se trouve là-dedans, c'est une malédiction, ou plusieurs. Et le nouveau-né, il est innocent, il ne connaît rien. Il arrive. Dès qu'il rejoint la famille, on va se rendre compte, même si lui-même il ne s'en rend pas compte, mais sa vie, il y aura déjà quelque chose de trouble dans le sang. Les malédictions générationnelles, on les comprend ainsi. Et cette chose qui se trouve dans le sang, l'œil humain ne peut pas voir cela. On ne peut ni toucher, ni comprendre, parce que c'est quelque chose, lui n'était pas né, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il vient entrer comme un joug, une prison. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, il vient pour faire un travail qui va consister d'abord à nous débarrasser par son amour de toutes les difficultés de la vie que l'on peut rencontrer, mais que l'on peut voir, sentir, toucher, palper. Et il va prendre toutes ces difficultés-là, les larmes, les désillusions, les trahisons, les échecs, le chômage, célibat, toutes ces difficultés qui nous donnent des insomnies, il va les porter sur lui qui n'avait rien fait, et il va se sacrifier pour nous en passant à la croix. Comme il nous a débarrassés par anticipation de tout ce que nous ne voulons pas voir dans notre vie, il va s'assurer qu'une fois qu'il viendra dans nos vies, et que ces choses ne reviennent plus, et il va les clouer. Il fallait des clous pour que ça reste là-bas, que ça ne revienne plus. Il finit cela, c'est pas fini. Il sait qu'il y a des choses visibles à l'œil nu, mais il y a des choses invisibles à l'œil nu. Et un esprit n'est pas visible à l'œil nu. Donc, il doit aller dans la tombe, et la Bible dit qu'il est allé dans les profondeurs pour délivrer les captifs. Il a mis 3 jours pour nous délier de tout ce qui est envoûtement, mauvais sort, sorcellerie et autres, tout ce que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille n'entend pas, malédiction générationnelle et autres. Donc il nous en a délivrés. Et lorsqu'il finit ce travail, il remonte faire le compte rendu au Père. Est-ce que tu as vu ma fille Christine? Oui, je l'ai vue. Dans quelles conditions? Conditions difficiles, c'est-à-dire mariée, divorcée, remariée, redivorcée. Et qu'est-ce que tu as fait? Je m'ai débarrassé de tout ça là. Et ensuite, j'ai aussi enlevé les choses cachées. Ok, d'accord. Attendons maintenant que Christine donne sa vie au Seigneur Jésus. Et une fois que la vie est donnée au Seigneur, c'est comme un interrupteur. Il y a l'obscurité. Une fois qu'on appuie, dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent obligatoirement. La Bible déclare les ténèbres
et la lumière ne peuvent pas cheminer ensemble. C'est faux et archi faux. Il y aura toujours, dans ce rapport de force, il faut qu'il y ait un côté qui impose sa puissance sur l'autre. Or, nous savons que la vérité divine impose sa loi à toute la réalité humaine. Et Dieu n'a pas de concurrent. Si j'accepte de croire que quelqu'un peut défier Dieu, je vais déraisonner. Et donc Jésus est venu pour nous délivrer par anticipation, y compris des liens héréditaires, mais de ces choses générationnelles. Et sur terre ici, si quelqu'un souffre des yeux, si quelqu'un a une tumeur, si quelqu'un souffre des nerfs, c'est-à-dire des racines de la vie, du corps humain, si le médecin est sérieux, il demandera toujours à la personne: est-ce que dans votre famille, quelqu'un a déjà souffert du cancer? Une fois que vous lui dites oui, il s'arrête là, il a tout compris, que c'est dans le sang et que c'est générationnel. Donc, si des païens ont compris cela, s'ils sont convaincus que physiquement, le mal et le bien peuvent se transmettre, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir à l'esprit ces choses qui nous mènent la vie difficile. Quelles sont les conséquences des malédictions générationnelles? Quelqu'un, il y a un siècle peut-être, a dérobé la chose d'autrui, par exemple, ou a pris la femme d'autrui. Et le propriétaire va dire: ok, d'accord, sous l'effet de la colère, balancer des phrases comme ça, et disons: bon, ben d'accord, il m'a pris ma femme, mais non seulement toi-même, mais tes enfants aussi, vous ne vivrez jamais dans un ménage. Et le temps va seulement se charger d'amener ces paroles-là à maturité jusqu'à notre génération. Elles peuvent même sauter une génération ou deux, mais elles vont rebondir quelque part. Ça va toucher à droite et ça peut toucher à gauche. Et les conséquences sont lesquelles? Selon les malédictions, il y a des gens qui n'arrivent jamais, il y a des familles où les gens n'arrivent jamais à se marier. Ça existe sur Terre. Un célibat chronique. Il y a des gens, la malédiction peut te laisser te marier, mais elle a ficelé, elle a programmé un divorce. Il y a des gens qui finissent toujours par divorcer. Il y a des gens de malédiction où le mariage est tardif. Le mariage est tardif. Il y a dans certaines familles des gens qui ont des divorces programmés d'avance. Je connais quelqu'un. Un jour, la femme voulait donner du Coca-Cola à l'enfant. Le mari ne voulait pas. Cette histoire de Coca-Cola va entraîner une dispute. Et la dispute va entraîner des paroles. Conclusion,
qu'on divorce seulement. Ok, d'accord, mais on divorce. Voilà. Vu que on ne peut plus, on ne s'entend pas, on divorce. Et le monsieur disait que le lendemain matin, il s'assoit sur son lit, il se dit, mais c'est là où Dieu est vraiment amour. Il revient en lui-même, il se dit, mais depuis quand les gens divorcent pour une bouteille de Coca-Cola? Et il réfléchit, il se dit, non, c'est pas normal. Et comme le roi Salomon a dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, il a commencé à réfléchir. La Bible déclare que celui qui cherche trouve, et Dieu va l'aider. Il n'avait jamais pensé à ça, mais il va se rendre compte que son arrière avait divorcé lorsque le grand-père avait 12 ans. Le grand-père a divorcé lorsque le père avait 12 ans. Et le père a divorcé lorsque lui avait 12 ans. Et maintenant, dans sa maison, il y a un enfant qui a 12 ans. Leur enfant a 12 ans. Et c'est là où il a compris que non. Il y a un lien à briser et que je n'ai pas à divorcer. Si je le fais, je vais perpétrer la malédiction. Et Dieu l'a aidé par la prière. Ils se sont réconciliés et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble dans leur ménage. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Et nous sommes là pour éviter ce genre de déconvenue, parce que la Bible déclare en Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple divorce faute de connaissance. Mon peuple reste dans la maladie faute de connaissance. Mon peuple a des problèmes partout faute de connaissance. Il y a d'autres genres de divorce qui sont imposés, mais il faut que la personne ait eu un enfant dans le ménage. Chez d'autres, c'est 2 enfants. Tant qu'il n'y a pas un enfant, il n'y a pas de divorce. Tant qu'il n'y a pas 2 enfants, il n'y a pas de divorce. Tant qu'il n'y en a pas 3, il n'y a pas de divorce. Et lorsque le quota de la malédiction en termes d'enfants sera atteint, le couple va exploser. Il y a aussi, chez certaines personnes, dans des familles, la mort prématurée. J'ai connu des familles où on ne dépasse pas l'âge de 42 ans. Et je connais un pasteur, lorsqu'il avait l'âge de 34 ans, les gens de sa famille ne dépassaient jamais l'âge de 34 ans. Et lui, il était déjà pasteur et 34 ans approchaient. Et donc, il voyait bien qu'il va partir. Et il s'est mis à chercher dans la Bible une parole que Dieu a pu donner qui pouvait lui prolonger la vie. Et il va découvrir comme ça que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que les jours de l'homme sur terre seront de 120 ans. Il s'est imposé les mains que je ne mourrai pas, je vivrai conformément à cette parole de Dieu. Et il a 72 ans aujourd'hui. Mais s'il n'avait pas fait ça, il serait parti. Il y a des malédictions liées à la pauvreté. On retrouve aussi pêle-mêle des malédictions liées à l'inceste. Ça, c'est un véritable fléau. Un jour, en 2018, c'était l'été,
prenais mon repas du soir et mon téléphone sonne. Je lève juste la tête pour voir sur l'horloge qui m'appelle à cette heure-ci. Je n'ai pas de rendez-vous. Il était 20h44 exactement. J'hésite, mais je prends quand même. Et là, c'est une personne qui me demande si j'ai du temps. Par politesse, je dis oui. Elle commence à parler. Elle a parlé 2 heures. Le problème était lequel? Cette femme, avec son mari, à un moment donné, ils ont 4 enfants. Et ils ont reçu leur belle-mère en séjour chez eux. Et il va s'avérer que un jour, elle va surprendre dans le lit conjugal son mari et sa propre mère. Quand elle expliquait, j'ai mis mon assiette de côté parce que j'ai compris que il y a problème et problème dans la vie. Donc là, c'était vraiment un gros morceau. Elle a parlé. Elle a parlé. Souvent, quand c'est comme ça, la personne a déjà prié. Elle a déjà jeûné. Mais elle n'a pas la paix. Elle reste dans tous ses états. Et elle est au bord même, pour certaines personnes, du suicide. Après l'avoir écouté pendant 2 heures, le Saint-Esprit m'avait aidé en me faisant comprendre, ici, ce n'est pas une question de prière, ça ne marchera pas. Elle a déjà prié, dans son église on a prié pour elle, d'autres personnes ont prié, ça ne passera pas. Le jeûne ne passera pas. Donc il faut trouver quelque chose qui puisse permettre à la personne de non seulement croire que la vie est encore possible, mais de s'accrocher de plus belle à la vie. Alors là, Dieu m'a aidé et j'ai commencé à lui parler, mais pas de son problème, de mes problèmes. Alors, j'ai commencé à parler de quand j'étais enfant, les souvenirs que j'avais, des mauvaises choses qu'on avait eu à me faire, ce qui n'avait pas marché. Donc, en fait, j'ai passé en revue tous les mauvais souvenirs de ma vie. Ça fait maintenant donner le tableau suivant. C'était maintenant comme si c'est moi qui l'avais appelée pour de l'aide. Et elle me remontait le moral et tout. Et lorsque on avait raccroché, je lève la tête, il était 6h20. Mais j'avais eu l'impression qu'on avait parlé peut-être 5 minutes. Parce qu'il y a problème et problème. Et l'inceste est l'un des péchés. La Bible déclare, tout autre péché est extérieur au corps. Mais le péché du corps, celui-là, Dieu le punit sans ménagement. Nous devons faire attention à cela. Il y a des malédictions liées à la stérilité
il y a le non-accomplissement de la vie, les maladies, toutes ces choses-là. Mais peu importe les liens, peu importe le ça ne va pas, peu importe les malédictions, la Bible déclare, Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement guéris. C'est clair. Parce que le Seigneur est venu pour nous délivrer de toutes ces mauvaises choses. L'alcool, le tabac. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on vit tellement dans des sociétés hypocrites où l'argent est vraiment un dieu pour les gens du monde, que on ne dit même pas la vérité aux gens que lorsque quelqu'un fume la cigarette, il se suicide à petit feu. C'est-à-dire la mort est certaine. La finalité est connue, c'est le cancer des poumons. La Bible déclare ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Et celui qui boit en permanence, eh bien celui-là aussi, la cirrhose de foie est son terminus. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures, c'est connu. Même si on ne veut pas le dire aux gens, on écrit seulement en tout petit sur les paquets. Ceux qui ont mal aux yeux ne pourront pas lire, ils le savent. Donc ils mettent en tout petit comme ça, fumer nuit à la santé, ou l'alcool en tout petit, boire, je ne sais pas, sa nuit, je ne sais pas quoi. Tout le monde n'a pas les yeux pour lire ça. On doit le savoir. Il y a des maladies étranges. Dans une famille, sur 11 enfants, 6 font des crises de folie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais il y a aussi des malédictions étranges comme le célibat, mais dans le mariage. Et ça, c'est difficile à identifier. Mais ça existe, le célibat, mais dans le mariage. J'ai des amis, je pouvais jamais croire à ça. On se fréquente, ils sont très gentils, un couple très très gentil. Et un jour, la femme m'envoie une lettre. Elle me l'envoie par la poste. Et je reçois la lettre. Mais pourtant, on se voit souvent. Et j'étais surpris. Et la lettre faisait 12 pages. Elle m'ouvrait son cœur et sa vie. Et vers la fin de la lettre, elle me disait que nous que tu vois là, en fait, ce que tu vois de nous là, c'est la vitrine seulement. C'est un emballage. En réalité, depuis que nous sommes mariés depuis 12 ans, nous n'avons jamais eu un rapport sexuel ensemble. J'allais m'écrouler. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça.
Et ça existe. Chez eux, peut-être c'est 12 ans, mais chez d'autres, c'est 3 ans, 5 ans, 8 mois, 10 mois. Il y a des liens liés au célibat, mais dans le mariage. Il faut le savoir. Et en termes de malédiction générationnelle, ça touche tout le monde. Jaune, vert, grand, petit, riche, pauvre, belle, tout le monde. Aux États-Unis, les Américains ont une expression en parlant des malédictions, celle qu'ils connaissent le mieux. Ils appellent ça la malédiction des Kennedy. Parce que la famille Kennedy est une illustre famille. Ils ont eu un chef d'État, mais cette même famille, depuis au moins un siècle, est traversée par une puissante malédiction. Soit c'est des assassinats, suicides, cancer de ceci, électrocution de cela, il n'y a que ça. Depuis un siècle. Ils se racontent que leurs ancêtres qui avaient quitté l'Irlande avaient fait des choses mauvaises là-bas et auraient fui donc vers les États-Unis. Mais la malédiction poursuit sa descendance jusqu'aujourd'hui. Il y a des chefs d'État, même devenir chef de l'État n'est pas synonyme que la personne est à l'abri d'une malédiction, non. La Bible déclare « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Mais beaucoup finissent décapités, assassinés, emprisonnés. La liste est longue. Et Saddam Hussein, les Ceausescu, les Milosevic, plein. Le général Noriega, le général El-Béchir, le général Moubarak, la liste est longue. Donc, on les retrouve partout. Une femme mariée depuis 2004. Comment est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment pourchassée par au moins une malédiction? Mariage en 2004. Depuis 2004 jusqu'à ce jour 2023, toutes les grossesses sortent. Elle a déjà subi au moins 8 opérations chirurgicales successives. Elle a constaté un jour la disparition de son alliance. Et un jour, l'hôpital a constaté la disparition de son utérus. Elle souffre d'endométriose. Tous les organes du corps sont abîmés. Et c'est en 2023 qu'elle s'est réveillée du sommeil. Elle est désormais convaincue que ce n'est pas normal. Et nous sommes là pour que vous ne puissiez pas attendre 19 ans comme elle. Plus tôt ça sera connu, plus tôt Dieu va résoudre le problème. Et j'ai dit d'entrée de jeu que Dieu ne souffre pas pour enlever une difficulté dans la vie d'une personne. Ce qu'il faut savoir aussi, en ce qui concerne ces malédictions générationnelles, et nous allons prier. Avant cela, j'aimerais éclairer chacun sur ceci. J'ouvre ceci.
Les malédictions générationnelles font ceci aussi. Ça, c'est un homme. Il va se marier. La femme quitte sa famille. Elle vient entrer dans les liens sacrés du mariage. Il faut savoir, la Bible déclare, Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Ce qui veut dire, même chair veut dire que là où je rentre, que ce soit l'homme qui rentre dans une famille ou la femme qui rentre dans cette famille, on va partager et le bien et le mal qui se trouve dans le sang de l'un comme de l'autre. Et le Seigneur revient toujours, Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt, faute de connaissance. Donc souvent, tu as cherché, mais pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es arrivé au bout. Mais le fait que tu ignores cette réalité, tu vas jeûner, prier et tourner en rond. Ça se passe comme ça. Donc, lorsqu'on décide de se marier, on doit avoir à l'esprit que là où je rentre là, je vais aussi ramasser et le bien et le mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Jésus est venu pour nous donner des privilèges. Parmi les privilèges, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes de là, elles disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. C'est cela, la vie en Christ. C'est l'avantage que nous avons sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et la Bible déclare qu'il y aura toujours une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter là, parce que Jean chapitre 8, verset 32 vient préciser. Vous connaîtrez la vérité. Donc, il faut que je connaisse qui est Dieu, il vient d'où, il dit qu'il vit avec moi, de quelle manière, il est là quand, pour faire quoi, est-ce que je dois l'attendre, est-ce qu'il va venir, est-ce que c'est lui qui doit faire à ma place, ou est-ce que c'est moi-même? Donc, je dois avoir cette petite connaissance-là. Vous connaissez la vérité, et ce que je vais avoir à l'esprit, ce que je vais connaître là, sur le b.a.-ba de ma marche avec le Père, la Bible dit que vous connaissez la vérité, et c'est cette vérité qui me rendra libre. Libre veut dire quoi? Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on prononce beaucoup de mots, en fait, sans contenu. Libre veut dire que si je suis malade, je sors de la maladie. Si je ne mets pas au monde, je vais mettre au monde. Si hier j'ai manqué, maintenant je ne manquerai plus. Et la liste est longue. Donc, on ne doit pas oublier cela. On ne doit pas aussi oublier que
est supérieur au départ du mal. Non. Il vient, mais il part plus facilement encore lorsque Dieu est là. Sinon, il n'est pas Dieu. Un Dieu ne peut pas souffrir pour enlever une difficulté. C'est pas vrai. Donc chacun doit avoir à l'esprit que lorsqu'on va prier, que c'est parti. Parce qu'il est là, il est au milieu de nous. Et il n'est pas là pour venir faire du tourisme, non. Il est là pour des choses concrètes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos-là, il y a une porte d'entrée. Et nous allons tous y entrer. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un vient à lui, il confesse ses péchés, il est pardonné et purifié. Ésaïe chapitre 43, verset 25 vient compléter, bien préciser que le pardon de Dieu n'excuse pas le péché, ne le met pas de côté, mais l'efface totalement. Et peu importe le péché. Souvenez-vous que sur la croix, dans Luc, le Seigneur est crucifié et il y a 2 criminels avec lui. Mais celui qui a reconnu le Seigneur, qui a fait sa repentance, il est jusqu'aujourd'hui avec le Seigneur. Donc, les péchés sont complètement effacés. Nous allons prier. Que chacun dispose vraiment son cœur. On va se lever. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va commencer à mentir. Ce n'est pas vrai. Dieu, la Bible déclare que sa parole ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous sommes ici pour vivre l'effectivité de sa parole. Les objectifs de Dieu pour nous sont la délivrance, la guérison et l'amélioration de la vie. Ouvre ton cœur, crois. Même que tu sentes du vent ou pas, une chaleur ou pas, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt comme ça, multisystème comme il veut. Dispose seulement ton cœur. Crois simplement. Comme un enfant, parce que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas comme un enfant, avec lui ça ne peut pas marcher. Parce qu'un enfant, une fois que maman lui dit, par exemple, à ton anniversaire, je t'achète un vélo. Pour lui, c'est un acquis. Il va raconter l'histoire à qui voudra l'entendre, même à l'école, que mon vélo arrive.
mon vélo, je l'ai. Il donne même la marque. Ça ne lui viendra jamais à l'idée de se demander peut-être, est-ce que ce que maman a dit, est-ce qu'elle est sûre d'elle? Est-ce que maman ne me joue pas un sale tour? Bon, est-ce que... Non. Aussitôt dit, aussitôt cru, et aussitôt dans la chose, en esprit. Et après, il verra son vélo. La foi est simple comme bonjour. Notre drame à nous, enfants de Dieu, c'est celui-ci. C'est que dans notre vie quotidienne, nous vivons par la foi. Mais lorsqu'on se déplace, on vient auprès du Père, nous vivons, nous marchons maintenant en jeûne, en prière, mais par la chair. Ça ne marchera pas. Tu es malade, tu vas voir le médecin, il te fait une ordonnance, prescrit ceci, à boire comme ça, tant de jours comme ça. Tu vas à la pharmacie, tu achètes, arrives à la maison, tu ouvres, tu prends l'eau, tu prends les comprimés et hop, tu avales. Tu ne cherches même pas à savoir. Ces choses-là ont été fabriquées où? Est-ce que ce dosage-là qui est écrit là, est-ce que c'est réel ou on me ment? Pour le commerce, pour l'argent. Tu ne te poses pas la question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de surdose dedans? Non. Fabriqué où? Est-ce que c'est en Inde? Est-ce que c'est en Chine? Est-ce que c'est au Cachemire? Tu ne te poses pas la question, tu bois. C'est hier ou avant-hier soir, j'ai lu à la télé en bas, là, les infos qui passent en bas, qu'à l'aéroport de Roissy, on a arrêté un pilote avant le décollage parce qu'il était ivre. Mais c'est arrivé une fois. Mais en général, quand tu voyages, tu ne te poses pas ces questions-là. Est-ce que le pilote a vraiment son diplôme de pilotage? Est-ce qu'au niveau de la santé, il est au point? Ne traverse-t-il pas une période de dépression suite à un divorce et puis il va nous emmener cracher? Tu ne te poses pas ces questions-là. Tu montes avec les bagages, sac à main, rouge à lèvres, bigoudi. Citez vous-même ce que vous mettez dans vos sacs. Perruque, je sais, mascara. Sèche-cheveux. Et vous dormez même. Mais quelle confiance en quelqu'un qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas qui est le pilote de vol. On ne sait pas. On ne cherche même pas à voir ne fût-ce que son visage pour qu'on reconnaisse s'il a bu ou pas. Non. Si ce n'est pas ça, la vie par la foi, donnez-moi la définition de la foi. Nous vivons par la foi tous les jours. On va dans des magasins, on achète des choses, on ne sait même pas ce qu'on a. On a mis dessus. Des fois c'est écrit bio. On ne sait même pas si on nous ment, si c'est la vérité. Ça vient d'où? Quel truc? Est-ce que c'est made in France? Est-ce que c'est la Chine en bas? Est-ce que c'est la Turquie? Non. Et on achète des vêtements directement en porte. On ne sait même pas si peut-être les produits dans lesquels on a plongé les vêtements avant, est-ce que ça peut pas, ils ne peuvent pas être cancérigènes, me donner le zona ou quoi? On ne se pose pas ces questions-là. Et maintenant, le Fils de l'homme dit, Luc chapitre 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber. » Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Il a été traîné dans la
debout en spectacle, c'en est fini pour lui. Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Matthieu chapitre 8, verset 17, par les meurtrissures de Christ, nous sommes déjà, on ne dit pas qu'on va, non, nous sommes déjà guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5, reprend encore, par les meurtrissures de Christ, nous sommes déjà guéris. Romains chapitre 8, verset 37, que toutes sortes de difficultés, de problèmes que tu peux rencontrer dans la vie, sache que tu es déjà plus que vainqueur. Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Et le Saint-Esprit ne se fatigue pas à répéter. Galates chapitre 3, verset 11, le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier ensemble et croire que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va commencer à mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Psaume chapitre 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le Saint-Esprit est maintenant pressé de nous faire du bien. Peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin, c'est pour aujourd'hui. Crois-le. Il ne te trahira pas. Une maman, dans le cadre normal, ne trahit jamais son enfant. Dieu ne le fera pas pour toi. Reprenons ensemble cette prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous croyons de tout notre cœur que tu es omniprésent et qu'aujourd'hui, tu es au milieu de nous pour nous faire du bien. Tu as dit dans ta parole que si quelqu'un te confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour les lui pardonner. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Viens dans ma vie. Fais-moi du bien. Au nom puissant de Jésus. Je crois maintenant de tout mon cœur que je fais désormais partie des gens de la maison de Dieu. Par conséquent, je déclare que tout lien héréditaire de la méchanceté dans mon sang soit brisé. Tout lien du retard dans ma vie soit brisé. Je brise toutes les chaînes de la destruction de ma vie. Je brise les chaînes du divorce, du célibat, des difficultés sans fin,
Je déclare que tout esprit démoniaque agissant dans ma vie par tout esprit maléfique dans mon corps, je t'ordonne de partir. Je brise toute chaîne des maladies héréditaires dans ma famille. Je jette tout vêtement de la honte dans ma vie. Je brise tout autel de la famille qui a programmé l'échec dans ma vie. Je déclare que toute alliance ancestrale qui a programmé le malheur dans ma vie soit brisée. Que toute puissance qui a introduit une mauvaise odeur dans ma vie, je te rejette. Je déclare que toute flèche du rejet présente dans ma vie soit brisée. Que toute source d'eau qui combat ma vie sèche maintenant. Que tout trône des eaux agissant dans ma vie soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne de la stagnation dans mon mariage, dans ma vie, dans mes finances, dans mon travail, dans les vies de mes enfants, soit brisée. Je brise tous les liens de l'inceste sur ma vie et sur les vies de mes enfants. Je sors du non-accomplissement de la vie. Au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort et toute femme forte chargée de détruire ma vie sort. J'arrête votre mission. Je brise les puissances de la sorcellerie qui combattent ma vie et qui combattent les vies de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va souffler un peu. J'appelle la chorale. Et pendant qu'on va nous conduire dans une adoration, un chant, le service des offrandes va passer et je vais revenir. On a encore une prière à faire. Alors, c'est endormi. Parce que normalement, on est endormi chez nous, c'est un caméléon. Et comme nous, on est vivants, parce que Jésus nous a donné la vie, on va se réveiller. Après, ceux qui peuvent rester assis ou debout, soyez libres, soyez comme nous sommes, comme Jésus nous aime.